Notre terre, engloutie, n'existe pas sous nos pieds. Notre patrie est un bateau, une coquille ouverte. Vous pouvez repousser, non pas ramener. Le départ n'est que cendres dispersées. Nous sommes des allées simples. Notre spectacle s'appelle Une autre Odyssée parce qu'il parle d'une odyssée tragique et contemporaine, celle des migrants. L'idée d'aborder ces sujets et les mettre en musique vient d'une part parce que je considère la musique comme un acte politique. Ils nous tiennent à distance. 3 mètres de vide et nous, serrés devant. Ils ont déjà tué. On le sent au relent de leur peur. J'ai voulu aussi le mettre en musique parce que j'adore la poésie d'Eri De Luca. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que justement, elle est à la fois sensible et politique. Nous accueillons des compositeurs dans le cadre de résidences et Alexandros, ça fait partie de ces compositeurs choisis. Évidemment, un compositeur en résidence va être amené à être en contact avec différents publics, avec des élèves, avec des étudiants, avec les musiciens aussi de l'Orchestre national de Lorraine. Donc c'est important que ce soit quelqu'un qui soit à même de promouvoir sa propre musique, donc d'en parler déjà, et puis de faire passer un petit peu ses idées, sa passion. Voilà. Et puis la troisième raison, c'est celle de mon amitié avec le chef de l'ensemble qui s'appelle La Main Harmonique. La question pour nous, c'était quelle est notre limite? Est-ce qu'on prévoit 4, 5, 6, plus de chanteurs? Et en fait, notre effectif normal étant autour de 6 chanteurs, on a gardé ce noyau dur de chanteurs qui est le noyau dur de chanteurs de La Main Harmonique. Et on s'est donné ça comme contrainte finalement pour travailler sur le programme. Sur là, tu le fais sur le dernier accord. Ouais. Ok, d'accord. J'ai voulu travailler avec 3 instruments, 2 viols de gambe, qui sont des instruments appartenant au répertoire de musique ancienne, et un saxophone, qui est un instrument qui vient plus du monde des jazz et musique improvisée et de la musique contemporaine. J'ai voulu aussi, avec l'électronique et les traitements de leurs sons à l'ordinateur, de créer des univers sonores très opposés, très contrastants, très étrange parfois, parce que cette rencontre, à mon sens, était très expressive. Il passe au-dessus des vieux couchés sur le côté, sans trébucher sur les vivants et les morts. On a réfléchi à la construction du programme ensemble avec Alexandros. Je savais un petit peu, parce qu'on en avait beaucoup parlé, la direction qu'il était en train de prendre, cette capacité qu'il a de mélanger à la fois sa propre inspiration et le répertoire plus traditionnel, quelle que soit son origine. Donc il a considéré un petit peu ce que je lui ai proposé, on en a enlevé, on en a rajouté, et puis c'est comme ça que finalement on est arrivé à un équilibre entre
ses propositions à lui, musicales, et puis celles que je pouvais faire, moi, de mon côté, avec l'ensemble. On fait un choix en accord avec Alexandros, qui est de travailler une lumière qui n'est pas dans un sens classique de lumière blanche ou de lumière froide ou de lumière chaude, qu'on a très souvent en spectacle, mais de travailler vraiment une volonté de couleur, mais sans croire que la couleur est forcément quelque chose de joyeux. C'est-à-dire de travailler des vraies couleurs, avec des bleus, avec des lavandes, des violets, qui amènent une dramaturgie à travers la couleur. Et tout le dispositif scénographique est travaillé autour d'un carré. Ce carré étant constitué d'une table et de deux châssis écrans qui retracent un carré que l'on voit selon sa diagonale. Ouais. L'intérêt de le placer selon cet axe, c'est qu'il permet ainsi d'évoquer la proue de bateau, la pointe et la proue du bateau, qui en même temps il montre la direction vers le public et il projette les musiciens, les interprètes, les chanteurs, il les projette vers le public. Et il crée vraiment ce rapport au quatrième mur, ce rapport au cadre de scène qui est transpercé par cette proue de bateau. Quant à la vidéo et l'utilisation des dispositifs scéniques, ce qui m'attire à ça, c'est le fait qu'ils augmentent notre capacité de rêver. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est pouvoir rêver, pouvoir recontextualiser la musique pour la faire sortir un peu de son cadre strictement sonore et permettre à réfléchir, à rêver, à voyager. C'est un compositeur engagé, militant. Il a à cœur dans ses œuvres de défendre quand même des idées et de nous mettre en fait un peu en prise avec la réalité. Le requiem, c'est un genre qui existe depuis des siècles à la musique. On pleure les morts en les chantant. Et là, j'avais envie que pendant cette petite heure écart que ces spectacles durent, on réfléchit, on prend le temps d'envoyer notre pensée à ces personnes-là qui ont perdu la vie parce qu'ils voulaient gagner une meilleure vie. Et voilà que on ne sait pas qui c'était, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieux, mais quelque part on ne les oublie pas. Christus